Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je vous fais une petite vidéo d'anatomie, de traumatologie sportive, hein, et de traumatologie pas forcément sportive aussi, parce que c'est une pathologie qu'on rencontre aussi chez de nombreuses personnes d'un certain âge, et qui vraiment pourrit la vie de beaucoup de personnes, de sportifs en particulier, hein. Ce sont les ruptures, voire les tendinites, voire les problèmes au niveau du tendon du cheflon du biceps. Alors, fréquent en musculation, je parlais de la musculation, que les gens me disent: «Oh Fred, j'ai mal, j'ai une douleur à l'épaule, j'ai une tendinite à l'épaule, j'ai mal ici, ah c'est affreux». Alors souvent, c'est pas du tout une tendinite de l'épaule, hein. C'est les douleurs que vous avez ici, c'est fréquemment un problème au niveau du tendon du cheflon du biceps, hein. Alors c'est ou un frottement qui a entraîné une, euh, une inflammation du tendon, donc une tendinite, hein, ou un frottement, ou des fois le tendon peut ripper parce que on va dire le ligament qui le protège dans son couloir osseux dans lequel il passe, hein, je vais vous montrer après, peut être laxe, peut avoir sauté un peu, donc ça fait mal, hein. Donc, ou même plus grave encore, au cours d'un effort, il peut avoir lâché. Alors ça arrive surtout chez les personnes d'un certain âge. Alors il faut savoir qu'on confond ça avec, on dit: oh, j'ai une douleur d'épaule. Ben non, c'est un muscle du bras qui s'attache sur l'épaule et qui pète, hein, donc le tendon pète. Donc, je vais vous montrer, alors je vais vous faire un petit cours d'anat, hein, pour vous montrer. Alors là, bon, c'est une comparaison, enfin, vous avez un biceps d'homme, hein, ici, hein, là, hein, vous voyez, ça c'est le biceps, hein, en dessous il y a le brachial. Donc, je l'ai bien fait sur Franck, ici, c'était un collègue avec qui je m'entraînais, hein, Franck Cali. Donc vous avez le biceps ici, hein, il est en train de faire des biceps, vous voyez qu'il s'attache sur le radius, hein. Donc le radius, c'est un os qui pivote, hein, sur le bras comme ça, hein. Parce que le biceps est aussi un muscle qui porte la main en supination, hein. Il ne fait pas que fléchir le bras, hein. C'est un muscle qui a plusieurs fonctions, hein. Il fléchit le bras, il remonte un peu le bras comme ça, et en même temps, il porte la main en supination. Ça, bon, un peu biomécanique. Alors vous voyez là, il s'attache sur le radius, il monte, il part en deux chefs. L'un s'attache sur l'apophyse coracoïde, hein, qui est l'apophyse qui est sur l'omoplate, en bec de corbeau, coracoïde, c'est du latin, hein. Et là, vous voyez qu'il remonte ici et que le tendon passe dans une gouttière qu'il a formée au cours du temps, hein. C'est à force de bouger, à force de faire du sport, bah, il a creusé l'os doucement. Alors, en partie, hein, parce qu'il y a une petite partie génétique, mais il y a aussi une petite partie qui est dans le programme génétique, mais il y a aussi une grande partie qui va être faite par le mouvement, hein. Donc il remonte ici, hop, je le montre, voilà, hein, et il vient s'accrocher au-dessus, au-dessus de la cavité glénoïdale. Il vient s'accrocher ici, hein, sur l'omoplate. On voit un peu la marque ici. Alors il y a une partie, comme le dit le chef court, qui vient s'accrocher ici, ici. Vous voyez, ça c'est un omoplate, hein. C'est celui-là, voilà, vous voyez ici, vue de face, hein, il y a la cage thoracique devant. Vous avez ici le bec de corbeau, hein, vous voyez, hein, l'apophyse coracoïde sur lequel le chef court du biceps vient s'insérer, et vous avez ici l'endroit dans lequel le chef long vient s'insérer. Alors, ce chef long du biceps, comme je vous l'ai dit, là c'est un numérus, gauche, hein. Vous allez être inversé avec ma vidéo, parce que c'est une vidéo, je suis sur une caméra d'un Mac, hein, donc qui inverse tout. Donc voilà, ici, hein, ici c'est mon radius, hein. Vous voyez, le biceps vient s'accrocher en bas, c'est mon numérus, et ça c'est mon numérus. Le biceps vient s'accrocher en bas sur mon radius, il remonte ici, vous voyez, hein, hop, et son chef long, hein, donc la pathologie que je traite aujourd'hui, passe ici dans la gouttière bicipitale pour venir après s'insérer avec le labrum. Un labrum, je vais vous expliquer, c'est ce qui permet une meilleure congruence. Congruence, c'est-à-dire une meilleure prise de la tête circulaire dans la cavité. Labrum, c'est un cartilage circulaire, hein, autour de ça, qui permet, on appelle ça une congruence et une cooption. Ça permet de mieux, comment dire, de mieux coller l'articulation entre elles pour qu'elle ait des mouvements et qu'elle ne se luxe pas. Donc ça vient s'accrocher ici, avec un cartilage autour, ça bouge là. Alors fréquemment, voilà, vous voyez ici la gouttière bicipitale dans laquelle passe le chef long du biceps. Alors, le
problème, justement, c'est qu'il y a souvent des ruptures, des inflammations et des ruptures à ce niveau-là, pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que nous ne sommes pas faits à la base, hein, nous avons été faits depuis des... Nous ne sommes pas faits à la base pour nous déplacer bipèdes, c'est-à-dire qu'à la base, nous étions quadrupèdes, nous sommes montés dans les arbres, nous sommes redescendus, nous avons adopté une station bipède permanente, et là, nous subissons encore une adaptation à notre mode de locomotion bipède qui est certes assez récent, hein, qui a, on va dire, 6 millions d'années, on va dire 5 millions, 6, 7, on ne sait pas, mais on est encore en train de le payer, surtout qu'avant on continuait à grimper dans les arbres. Là maintenant on est 100% bipède, donc je vous montre un peu. Hein. Les singes, eux, n'ont pas cette pathologie. Pourquoi? Parce que eux, ben voilà, il y a un macaque, il est en train de se déplacer en permanence, il a les bras, là, il les utilise. Vous voyez, pareil, un chimpanzé, il se déplace à quatre pattes, hein, en permanence, il se lève de temps en temps. Tandis qu'un homme, il est relevé, toute la journée il est relevé, il a ses bras qui pendouillent comme ça, et à force de pendouiller, ben, le tendon du chef-long du biceps, ben, il frotte toute la journée, hein, alors que le singe, lui, il est à quatre pattes, il se déplace, ça ne frotte pas. Hein. Nous, on frotte sur le dessus de l'articulation, hein, ici, hein, le tendon qui passe là-dedans toute la journée, avec le bras qui balance, ben, il frotte, et puis au bout de 40 ans, 50 ans, en faisant des efforts, ben, il finit par avoir une tendinite et des fois lâcher. Donc voilà, j'ai fait un petit schéma montrant un peu. Vous voyez, alors là, on a un singe, hein, on a un chimpanzé. Alors on voit bien que l'homme, hein, regardez, ici, son biceps, il remonte dans le gouttière bicipitale, il a le bras qui pend toute la journée, alors que le singe, lui, le bras ne pend pas, donc il n'y a pas de frottement. Hein, ça, c'est un chimpanzé. Hein, vous voyez, je me rapproche un peu, que vous voyez bien. Donc lui, le chimpanzé, il n'aura pas ces problèmes de frottement. Hein. Ça, c'est parce que toute la journée, on se balade comme ça. Au bout de 40 ans, ça pète. Et quand on fait du sport, on fait de la muscu à fond la caisse comme ça, on monte, on n'arrête pas de faire des mouvements, ben, on finit par des fois faire sauter le petit ligament qui protège. On a un petit ligament ici, hein, dans la gouttière bicipitale, là, où passe le tendon. On a un petit ligament, je vais vous le mettre avec du scotch, hein, un peu de scotch double face, c'est marrant. Comme ça, je vous fais un petit cours pour tous ceux qui souffrent. Voilà. On a un petit ligament, il y a le tendon qui passe là-dedans. Ben, ici, vous voyez, on va mettre. Il y a un petit ligament, hein, ici, qui permet en dessous d'avoir le tendon qui passe, vous voyez, à l'intérieur. Alors là, ça a collé un peu trop. Voilà, vous voyez. Hop. Là, c'est un ligament symbolique, hein, mais qui empêche le tendon de trop bouger et qui le coince dans sa gouttière. Alors si on fait un effort, ce ligament peut des fois être déformé, sauter, bouger un peu, puis vous entendez clac, clac, clac dans l'épaule, ben c'est le tendon qui bouge, hein, et c'est douloureux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut éviter tous les mouvements où vous l'entendez claquer, hein, le temps que le ligament, alors ça peut mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, se retende, et donc vous évitez tous les mouvements avec trop d'amplitude, hein, tous les mouvements qui vous font mal, vous l'entendez claquer, hein, parce qu'il claque, ça veut dire qu'il repousse le ligament, et que le ligament va se redéformer. Donc attention, au repos, faites que des mouvements où le bras bien fixé, comme ça, évitez les mouvements trop penchés en arrière, comme ça. Hein. Alors là, vous allez, il fait chaud hein, chez moi, je suis en Hongrie et il fait 30 degrés. Vous penchez en arrière, comme ça, vous mettez le bras comme ça, bah, vous allez tirer encore plus sur le tendon du biceps et ça va être très très douloureux, vous voyez. Hop, hop. Donc, évitez tous les mouvements, vous êtes penché en arrière pour éviter de l'abîmer, et faites des mouvements comme ça, tout simple, pour continuer à bosser votre biceps. Évitez de le monter trop. Pourquoi on va éviter de le monter trop aussi, le biceps? Parce que là, je vous ai fait un autre petit ligament, hein, voilà, vous avez la vue de la cavité glénoïde, hein. Vous avez alors c'est l'autre côté normalement, mais c'est pas grave, hein. Donc vous avez l'humérus qui vient ici, et puis si vous levez le bras, bah, vous allez frotter, hein, et vous allez faire frotter là c'est un petit ligament qui est ici, hein, qui va de l'apophyse coracoïde au-dessus, c'est l'acromion, hein. L'acromion, c'est une protection parce qu'on est bipède, et vous allez avoir le dessus de l'articulation qui va frotter, donc le tendon du biceps qui risque de refrotter sur ce plafond ostéotendineux, hein, et vous allez l'user de nouveau, mais alors là par le dessus. Alors vous risquez de l'user par le dessous, la partie inférieure du tendon, si vous êtes penché comme ça, hein, et si vous levez le bras comme ça, bah, vous allez user le dessus. Alors on ne va pas s'amuser à ça quand on a mal,
bah, on fait des mouvements simples comme ça, on évite de se pencher en arrière, on évite de lever le bras comme ça ou comme ça pour tout remettre en place et pour que l'inflammation disparaisse. Donc ça, c'est une des bases. Et alors ça, c'est une douleur qu'on a fréquemment, hein, les hommes. Alors ça arrive aussi aux vieux, bah, quand ça pend 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, bah, ça casse tout seul. Au bout d'un moment, bam, ça pète. Alors il faut savoir qu'avec l'évolution, on se retrouve avec un peu quand même de cartilage dedans. Alors j'ai fait un petit schéma qui est sympa, hein. Alors voilà, là c'est pour vous montrer un peu ce qui se passe, hein. Bah, quand ça pète, voilà ce que ça fait, c'est encore un de mes dessins, hein. Vous voyez, ça pète et vous avez une partie du biceps, bah, ça fait un espèce de biceps à Popeye vers le bas, hein. Vous voyez, ça pétait en haut et ça revient. Et alors c'est très dur à remettre, hein, en opération, on n'ira jamais le remettre en haut, on n'ira jamais le remettre au-dessus de la cavité glénoïdale, hein. On va le remettre juste en dessous, hein, le biceps quand il a pété, à ce niveau-là, hein, juste en dessous, hein. Alors, ça permet de regagner la tension, de pouvoir faire des mouvements, mais il va y avoir, le problème, c'est qu'il va y avoir après une petite hyperlaxité de l'épaule qui risque de tomber un peu vers le bas, parce que le biceps a aussi comme fonction de relever un peu l'épaule et de bien la stabiliser, hein, dans la cavité glénoïde, hein, et de faciliter la congruence. La congruence, c'est une surface sphérique qui rentre dans une surface, dans son moule, hein, si vous voulez, et qui bloque. Alors, avec la tension, avec le biceps bien tendu, bah, ça bouge plus, il n'y a pas de jeu, et il ne risque pas d'y avoir de luxation. Donc c'est ça. Alors voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à vous montrer? Alors voilà, pareil, le tendon, hein, voilà, avec le temps et la sélection, bah, hop. Vous voyez, le tendon, là j'ai dessiné le tendon qui passe, hein, qui revient comme ça, bah, le dessous du tendon, il est couvert de cartilage pour glisser, pour éviter les frottements. Avec le temps, le cartilage peut dégénérer un peu, hein, et on se retrouve avec moins de cartilage et ça s'use, hein. Donc les tendons sont très forts pour la résistance, hein, la résistance en tension, hein, ça c'est des tendons, mais ils sont moins bons, ils sont moins efficaces pour les frottements. Et ça, c'est les cartilages, les articulations. Vous regardez, il y a à l'intérieur des articulations, hein, du coude, partout, vous avez du cartilage. Le cartilage, c'est pour faciliter les frottements. Ben, c'est un tendon très particulier, ce tendon-là, comme il pend toute la journée chez nous, hein, ben, il y a une sélection qui s'est faite, et nous, les humains, on a un peu de cartilage en dessous, ce qui enlève de ses qualités de tension, de résistance à la tension, hein, mais ça lui rajoute de la résistance à la friction. Comme on est tout le temps debout, on a le bras qui pend, ben, on a une friction permanente. Alors ça, c'est une typique blessure humaine qui est due à la station debout, à la bipédie, et on souffre encore, donc nous les humains, de nous être relevés il y a 6 millions d'années. On n'a pas encore terminé notre évolution, et on ne terminera jamais. L'évolution est en perpétuelle évolution, c'est la base. Donc voilà. Alors, cette douleur au chef-long du biceps, comme je vous ai montré, hein, peut aussi, alors là je vous montre encore l'omoplate, hein, vous voyez, ça c'est l'omoplate, hein. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur, hein, c'est dans le dos. Donc ça, vous voyez, la tête de l'humérus vient sur la cavité glénoïde, hein, mais elle n'est pas comme ça en os, hein. Elle est en repli de cartilage ici, et en plus, dessus, il y a un bourrelet glénoïdal, labrum, on appelle ça le labrum, qui augmente, comme dit la congruence, qui permet d'augmenter la surface sur laquelle la tête de l'humérus va bouger. Et vous voyez, le labrum, il est comme ça, hein. Et ça, c'est le labrum, hein. C'est une espèce de bourrelet qui est autour, qui augmente la surface, hein, et qui permet d'avoir une meilleure congruence aussi, donc un meilleur maintien de la tête de l'humérus dans la cavité glénoïdale. Et vous voyez le labrum ici en haut, il y a le tendon du chef-long du biceps qu'on voit ici, hein. Et quand on tire trop dessus, ben, c'est tout le labrum qui peut s'arracher et qui pend. Alors c'est très dur à remettre, ça se remet des fois chez les gens, mais en général, ça pendouille longtemps, hein. Et alors ça fait que vous avez comme un mouvement d'épaule qui tombe vers le bas. Comme vous faites un effort, vous sentez 1, 2, 3, 4, 5 mm, vous sentez que ça bouge, et cloc, cloc, cloc vers le bas, et c'est souvent un problème de labrum décollé. Alors le labrum décollé, c'est très très gênant. C'est associé en même temps au chef-long du biceps, hein, parce que le chef-long du biceps, en passant par la gouttière bicépitale, hein, on retourne autour de la tête de l'humérus et vient s'accrocher au-dessus de la cavité glénoïdale, ici, et en passant sur le labrum, hein. Et des fois, il est accroché au labrum, et si le labrum n'est pas super fixé, ça peut arriver selon les gens, ben, ça pose un problème et ça bouge. Alors, ça peut se remettre, hein, des fois, en faisant attention avec le temps, les fibres de collagène viennent se réinstaller, le cartilage se remet, mais des fois, ça reste instable. C'est assez gênant.
Donc, un autre truc que je peux vous montrer qui fait que souvent ça bouge aussi, hein, c'est pas forcément aussi parce que là, il n'y a plus le ligament qui est ici à sauter. Ça peut être plusieurs facteurs ensemble, comme, je vais vous montrer, c'est intéressant, voilà. Des fois, vous voyez, regardez, alors ça c'est vu du dessus l'humérus, la tête de l'humérus, hein. Vous voyez, ça c'est la tête de l'humérus. Ben, des fois, la gouttière bicépitale, elle peut être, alors celle-là, elle est bien creusée, on voit le tendon qui passe devant, hein, c'est une coupe. Et là, on voit que des fois, elle est peu creusée. Alors, elle est peu creusée, des fois, c'est des individus chétifs, décalcifiés, ou qui ont eu des problèmes de rachitisme. Ça peut arriver, ou pas musclés, justement, ou un problème génétique, hein, ou bien qui n'ont pas assez fait de sport dans leur jeunesse, qui n'ont pas été assez mobiles. Donc, le tendon n'a pas assez creusé l'os et on a un tendon qui n'est pas dans une gouttière très profonde et qui saute en permanence, hein. Donc ça peut arriver aussi, c'est assez gênant, hein. Donc c'est une conformation. Ça peut être aussi des problèmes de conformation osseuse, ce problème. Et alors ça, c'est une douleur fréquente, hein. Vous, les bodybuilders, vous, les culturistes, vous allez souvent l'avoir. Donc hein, c'est un peu complexe ce que je fais, mais j'espère que des profs de gym vont aimer, hein. Des athlètes aussi. Donc c'est à peu près complet, voilà. Là, je vous ai remis un petit schéma que j'ai fait ici. Voilà, ben, vous avez à peu près l'anatomie, hein, vous voyez. Ici, les sous-scapulaires qui passent devant, hein, hop, et qui vient le recouvrir quand même. Donc vous avez non, qui vient pas le recouvrir, qui vient là, le sous-scapulaire, et après vous avez le ligament qui repart et qui recouvre le tendon. Le sous-scapulaire s'attache avant, hein. Alors là, les chefs longs du biceps, et là j'ai coupé le chef court pour montrer un peu que le sous-scapulaire passe là, et une partie du tendon du sous-scapulaire se transforme un peu en ligament pour recouvrir le passage de la gouttière bicépitale, hein, voilà. Alors vous, ici, vous avez une bourse séreuse, hein, c'est un plan de glissement, c'est une espèce de petit sac très fin, rempli de liquide, qui permet, quand on lève le bras comme ça, d'éviter d'avoir des frottements. Vous voyez, voilà, c'est une espèce de petit sac qui bouge et en même temps qui évite au fascia de frotter au-dessus sur ce que j'ai symbolisé ici, qui est un ligament ostéofibreux, hein. Donc ça évite les frottements. Vous avez un petit sac de protection aussi. Alors ce petit sac peut être endommagé, hein. Certaines personnes l'ont, certaines personnes ne l'ont pas. Mais donc il y a beaucoup de causes. Dans tous les cas, si vous avez mal à la gouttière bicépitale, bah, évitez tous les mouvements qui vous font mal, hein. Ne vous mettez plus en arrière comme ça, hein. Parce que quand on est en arrière, je vais mettre de l'autre côté, parce que c'est un film. Vous voyez, biceps, voilà. Je fais mon biceps, hein, ici comme ça. Quand je suis penché en arrière comme ça, bah, il va y avoir un frottement, hein. C'est bon là. Voilà, il va y avoir un frottement intense du tendon, hein. Plus le bras est porté en arrière comme ça, plus il y a un frottement intense du tendon. Donc, c'est pas top, hein. Donc, faites vos biceps debout, comme ça, bien droit. Évitez de remonter l'épaule et vous allez limiter les problèmes. Pendant quelques temps, arrêtez. Donc ça, c'est une base. Et puis, si vous avez un certain âge, chondroïtine, glucosamine, et puis prenez du collagène, hein, en poudre, ça c'est pas mal. Ça permet de renforcer les tendons, ça permet de renforcer les muscles. C'est du collagène, donc vous allez régénérer, parce que souvent dans notre bouffe, on manque de collagène, hein. On bouffe des blancs de poulet, on bouffe plus les pâtes des poulets comme avant, hein. Donc on se fait pâtes, blancs de poulet, on va être carencé en collagène. Donc reprenez du collagène pour arranger vos articulations. Bon, donc collagène, chondroïtine, glucosamine, et ça va un peu arranger les choses. Si vous avez mal, un peu de gel G5, hein. Évitez les anti-inflammatoires sauf si c'est votre médecin qui vous les prescrit. Moi, je ne suis pas trop pour, hein. C'est un peu de la merde, des fois. C'est bon au dernier moment, c'est bon quand il n'y a pas d'autre solution. Bon, bah, c'était Fred Delavier. Bah, à bientôt, hein. Alors, un peu de biceps, hein. Bon, pas mon point fort, ça a été déchiré de partout. Voilà. Voilà. Bon, allez, à bientôt les gars, salut, hein.